Eh bien nous y voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo réaction review à la saison 2 de Daryl Dixon The Book of Carol. Une saison 3 a déjà été annoncée juste après, quelques minutes après la diffusion de ce dernier épisode, où évidemment on retrouvera Daryl et Carol en Espagne. Il y a même un petit teaser qui est sorti, que je n'ai pas regardé évidemment, puisque je n'ai pas encore découvert ce dernier épisode. Comme j'ai dit, on a fini selon moi l'arc scénaristique principal de Daryl Dixon. Maintenant il faut régler la problématique de l'Espagne et de l'avion, et c'est, je suppose, ce qu'on va découvrir dans cet épisode assez logiquement. Installez-vous confortablement, et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on réagisse à ce dernier épisode. On est parti pour 1 heure. Oh waouh, il a soufflé la fleur. Ça me fatigue. Ah, parce que c'est pas le cas en France, ça? Pissenlit. Quoi? C'est vraiment ça? Ok. Ah oui, c'est vrai, putain. Il a connu toute sa vie d'être tout seul. Oh oui, on le sait. On le verra pas dans la saison 3, Laurent, je pense, hein, s'il part. Pauvre Daryl. Daryl, putain la vache, il est tellement touchant. Mais du coup, tu peux pas utiliser cet argument, ça marche pas. Je suis pas d'accord. Ça oui, par contre. À la limite, que ce soit elle qui reste, ok. Moi, je serais pour, tu vois. Oh ouais, sympathique. Salut, c'est moi, la fille dans le couloir. Oh putain, pas elle. Putain. Oh oui. Bam. Blablabla. Facile à dire. Oh putain, tu confirmes. Oh oui. On va pouvoir parler à Ezekiel et tout. C'est pas pareil. Ouais, clairement, c'est vrai qu'il... Non. Oh non, Daryl, non. Il en aura probablement jamais. Oula, elle va servir à quelque chose, elle. Je pensais pas qu'on la reverrait. C'est vraiment un cortège avec une présidente et son assistante. Ça n'a aucun sens. Il est mort. Ouch, j'adore sa réaction. Mais elle a vu l'avion du coup. Bah voilà, en Carily comme elle l'a dit dans la voiture. Évidemment. Ah, les problèmes. Va falloir partir plus vite que prévu. Oh, le flow. Elle y va en talon, quoi. Elle a pas peur, hein. Ah, bah t'as. C'est ciao pour elle. Oh. Coup de genre. Ah, c'est comme ça qu'elle meurt, c'est trop dommage. Adieu. Mourir en silence, les balls qu'elle a. Alors elle, par contre, elle est morte, hein. Parce qu'elle s'est fait mordre, logiquement. Allez, ils sont tous allumés. Tout le monde est allumé, putain. Ouais, là on le perd pour une saison complète, je pense, Laurent. Oh, Caudron à une main, what the fuck. Oh, Rambo le bordel. Il a un craquage, Caudron. Elle va sauter là. De toute façon, elle finit pas dans l'avion, Carol. C'est évident. Y a pas le plan sur Carol, c'est que Carol n'est déjà plus là. Voilà. C'est Carol qui a tiré. Évidemment. Direction les States. T'as perdu en beauté, ma grande. Ah, évidemment. Hop là, terminé. Elle s'est tuée. Bon, il est pas tout seul, ça qu'on se dit. Genre... Ça fait mal, mais il y a Carol aussi. Donc ça va. C'en est fini. Oh, la tour Eiffel, putain. Quel plan! Arc de triomphe, dans un état catastrophique aussi. Bon, maintenant, quel est l'objectif? Comment t'arrives en Espagne? Ils vont faire quoi? Parce que là, ça veut dire qu'il faut partir en bas pour rejoindre les Pyrénées, quoi. Depuis l'Angleterre... Ah, mais attends, mais... Oui, ils parlent bien de l'Angleterre, en fait. Mais attends, mais pourquoi tu... Ils vont faire l'Angleterre et l'Espagne? Parce que du coup, ça change complètement les plans, là. C'est pas du tout les mêmes pôles.
Oh putain, non, ils vont vraiment prendre le tunnel sur la Manche en fait. Oh la gueule du bordel que ça doit être par contre dessous. Ils se séparent en deux groupes. Un qui reste ici et un qui va a priori la Manche. Je le vois bien comme ça du coup. Et ça doit être un bordel dessous, j'imagine même pas. Viens, on se dit au revoir encore une fois, elle est belle cette phrase. Oh putain, oh je la note ça là, elle est incroyable. Viens, on se dit au revoir encore une fois. Ah la vache. Ah putain, ça c'est chaud Isabelle, c'était violent. Ah let's go. Ezekiel, oui j'avoue, j'aimerais trop le revoir ce mec. Oh Lizzie, putain, ouais, j'avais oublié ça. Lizzie, putain, c'était hardcore ça, vraiment. Ils vont continuer ensemble, c'est ça qui est bien. Ils sont tous les deux. Ah ouais, c'est ça. La vache. 9 heures à pied, c'est tout? No fucking way. C'est pas si grand. À 9 heures à pied, c'est ridicule en vrai. Quand tu compares le train en moins de 1 heure, c'est fait du coup. Je sais pas, je me rends pas compte, je suis jamais allé. Allez, il reste, Falou. Allez. Bon courage, mes amis. Voilà. J'ai une raison de rester maintenant. Ok. Donc Falou, terminé. Mais ça veut dire que les trois là, ils vont crever. Ah, j'espère que Condron il meurt pas, merde. Parce que je le vois pas continuer avec Caudron. Donc il va se passer quelque chose. C'est des adieux. J'espère que Caudron, juste s'il meurt pas, genre il s'échappe ou il décide de partir, un truc du genre. Il y aura un plan final entre juste Carole et Daryl, c'est sûr. Donc, bon, c'est bien pour Falou. Personnage secondaire, ok tiers, tu vois. Belle fin. Ça me va. Mais alors la question c'est pourquoi l'Angleterre hein? Est-ce qu'il y a plus de chances de trouver un avion ou un truc du genre? Du guano? Des chauves-souris. Il y a Batman ou? Le mot psychotrope me fait penser qu'il y a possiblement un bail chelou pour le cerveau là. Les masques à gaz me font vraiment penser que ma théorie tient la route. Ouais, ok. Donc ils vont devenir tarés. Ça va partir en couille. C'est pour ça qu'ils vont tous mourir, ils vont s'entretuer en fait. Il y en a que deux. Daryl, Carole. Oh là là. C'est imbibé de ça en fait, je pense, tout le tunnel. Oh, c'est sympa ça. Crash du feu? Allez, ça commence. Ah. Fait chier. Ah, c'est son frère. C'est le cadavre de son frère, je le reconnais. Ah ouais, mais non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Bah, super. Oh merde, il a planté un coup dans l'épaule quand même. Il va se barrer. Ouais, il faut qu'ils aillent prendre les masques en fait. Donc lui et Carole mettent les deux masques. Il y a les deux qui traînent, il faut les tuer éventuellement. Bah en fait la réponse c'est oui, mais c'est tu dois mourir pour ça. Donc en fait non. Sophia c'était un passage très compliqué du lore Walking Dead de façon générale, donc c'était vraiment une track de la saison 2. C'était particulier. L'une des meilleures saisons pour moi en plus. Si ce n'est la meilleure. Même si j'aime beaucoup la 5. C'était une vraie perte horrible. Ah, c'est Isabelle. Hein. Putain. Ah, c'était son grand-père. On voit au début de la saison 1, je crois. Allez, c'est ciao. Bien joué. Bon courage, monsieur Dixon. Oh, les lucioles. Ouais, donc Caudron est parti, les autres sont morts. C'est ok. Direction l'Angleterre. Et l'Espagne, je sais comment. Je sais pas comment. Ok, c'est la fin. The end of the season 2. Bien joué à tous. C'était divertissant. C'est le mot-clé. That was ok tier. C'en est donc fini de cette saison 2 de Daryl Dixon, The Book of Carole. Alors oui, donc comme je l'ai dit, cet épisode 6, c'était vraiment un arc scénaristique à part entière. On a effectivement le début qui conclut très vite fait le fait que, ok, il n'y a pas assez de place dans l'avion. Du coup, c'est Laurent et Ash qui vont partir de l'autre côté, j'avais raison. Carole fait complètement confiance à Ash, Daryl fait complètement confiance à Laurent. C'est les deux qui partent, direction les États-Unis et le Commonwealth avec Ezekiel, Judith, Rick, s'il est logiquement là par rapport à la temporalité. Donc ça, c'était plutôt logique avec la mort des différents personnages, à la fois la meuf du demi-monde, la meuf qui est restée en vie
qui était en crush sur Lozang, qui se fait mordre et qui se met une balle dans la tête pour terminer. Tout ça conclut parfaitement l'arc scénaristique autour de Laurent, de ce qui se passe autour des croyances par rapport au personnage. Il n'y a plus rien actuellement qui rattache Laurent à toute cette histoire-là, parce que le décollage de l'avion marque une vraie fracture en mode on commence une nouvelle vie. Le seul rattachement qu'on va avoir, c'est évidemment les retrouvailles avec Daryl et le fait de démarrer quelque chose de nouveau dans une communauté qu'on connaît déjà. Ça, c'était la première partie de l'épisode, c'était plutôt correct. On avance un petit peu avec les adieux entre les différents personnages. Donc Falou qui décide de rester finalement en France. C'était un personnage secondaire, mais c'était un bon petit personnage secondaire que j'apprécie quand même pas mal. A priori, vu la scène, on ne le reverra pas. Ça me semble être des adieux définitifs. Un petit peu comme Caudron, parce qu'en fait, l'image de fin de lui qui part rejoindre son frère, qui est une illusion, ça marque une vraie fracture sur le traitement du personnage. Je pense qu'on a fait le tour autour de Caudron et que la meilleure scène de fin qu'on pouvait avoir, c'était une scène avec son frère décédé. Et donc, ça marque une fin aussi de l'apparition pour ce personnage-là. Tout le monde a un petit peu son acte de fin, même Carol qui va évidemment réapparaître dans la suite des événements avec Daryl Dixon. On a une vraie scène émouvante, une sorte de conclusion avec son traumatisme de la mort de sa fille Sophia, qui pour rappel est morte pendant la saison 2 avec cette magnifique, horrible scène de la grange. Pareil du côté de Daryl finalement, parce qu'on a vraiment une scène finale avec Isabelle qui lui parle d'espoir, qui rappelle que son grand-père était du coup soldat lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui est mort sur la plage qu'on a vu à un moment donné dans la saison 1. Évidemment, pour ces deux personnages-là, c'est plus des arcs scénaristiques qui se ferment, puisqu'on va continuer de les revoir dans le futur, puisqu'il y a une saison 3 et possiblement une sorte de crossover avec tous les autres spin-offs qui devraient sortir d'ici quelques années, mais surtout le retour de Commonwealth, les retrouver avec Rick, etc. On a évidemment pour notre plus grand plaisir pas fini du tout de revoir ces personnages-là, mais vraiment pour le coup, l'épisode 6 sonne une vraie conclusion de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison 1. J'ai l'impression que la saison 3 va établir de nouvelles bases et qu'on va partir sur quelque chose de complètement nouveau, avec à mon avis un nouvel arc scénaristique complet, puisque je me pense pas qu'on reverra Laurent, ni Ash, ni les différents personnages de ces deux premières saisons, parce qu'on a été concentré en France. Maintenant il faut partir à l'étranger, découvrir de nouvelles cultures et donc une nouvelle histoire, entre guillemets. Ça n'exclut pas qu'on ait quelques apparitions de Laurent dans certains contextes, mais au global, on ne le reverra à mon avis pas du tout, jusqu'à l'arrivée de Daryl et Carol au Commonwealth. Divertissant, c'est effectivement le mot que j'ai beaucoup utilisé dans cette saison 2, je la trouve très divertissante, pas forcément hyper bien écrite sur pas mal de points, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'était vraiment le bordel et c'était très amusant, très divertissant à regarder parce que c'était du gros n'importe quoi, mais c'est à peu près ça qu'on aime. Donc c'était globalement une bonne saison, j'ai passé un bon moment. Je l'ai trouvé un peu moins bien faite que la saison 1 parce qu'il y a des gros problèmes pour moi de coupure et de montage sur certains points importants. Là où j'ai beaucoup apprécié le côté émotion de la saison 1, on le retrouve un petit peu dans cette saison 2, mais je trouve que c'est un peu moins bien géré que la première. La mort d'Isabelle, j'en ai pas forcément reparlé comme il faut, mais ils sont capables de faire du bon comme du mauvais parce que le traitement de Daryl est toujours aussi parfait et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait autour de Isabelle malgré la cruauté de sa mort, même si c'est pas une scène hyper violente. Pour le traitement du personnage de Daryl, c'est quand même quelque chose de surpuissant, surtout pour nous qui connaissons le personnage depuis la saison 1 de la saison mère. Et à côté, bon, les personnages secondaires, tout ça, on va pas revenir dessus, c'est pas quelque chose qu'ils ont, je trouve, réussi. Donc c'est un peu en demi-teinte, il y avait une vraie proposition artistique aussi que je retiens qui est très très belle. Beaucoup de plans très jolis, je trouve qu'on remonte un petit peu le niveau par rapport à ce qu'a pu nous proposer pendant les dernières saisons de la saison mère de The Walking Dead. Donc c'est positif quand même au global cette saison. Donc au global, c'est quand même très positif. Daryl Dixon est une bonne série, un bon spin-off. Et logiquement, on devrait se retrouver, je pense, pour septembre 2025 avec la saison 3. On aura eu une saison par an, je pense. On sait que le tournage s'est terminé ou est sur le point de se terminer d'ici quelques instants, quelques mois. Et évidemment, je serai là pour couvrir les épisodes de cette saison 3 dont je ne connais pas le titre pour le moment. Peut-être a-t-il été dévoilé dans le teaser que je n'ai pas regardé. En tout cas, ça sera possiblement en 2025, tout comme la saison 2 de The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan qui a été confirmée pour sortir, je crois, lors du mois de juin 2025 également. Donc du The Walking Dead, on va évidemment continuer d'en manger. Sur ce, évidemment, j'espère que ces 6 vidéos réactions review à la saison 2 de Daryl Dixon The Book of Carol vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce,
On n'en a pas fini encore avec les vidéos réactions, review, analyse. On se retrouve très bientôt pour du what if du côté de Marvel. Mais en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.